suis Dr Yamego Louis. Je suis chargé de recherche en agropédologie. Je travaille au niveau de l'INERA, au niveau du programme RI et au niveau du programme GRN SP Farakova. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes à la vallée du Cou pour un peu voir un essai long terme qu'on a initié depuis bientôt 3 ans. Voilà, donc cet essai long terme, en fait, on l'a réfléchi pour qu'il soit un essai pluridisciplinaire. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs spécialités qui interviennent au niveau de cet essai à la vallée du Cou. Voilà, donc l'idée en fait de cet essai, c'est de pouvoir suivre l'évolution en fait de tous les systèmes de culture à base de riz qui sont rencontrés dans nos différents plaines rizicoles irriguées au niveau du Burkina Faso. Donc ce qui fait qu'on a 3 facteurs qu'on développe suivant un dispositif en split plot. On a un premier facteur qui est en fait représente, je peux dire, le précédent culturel. Ici, il s'agit en fait d'un précédent intrasaisonnier. La différence avec les précédents courants qu'on rencontre qui sont des précédents intersaisonniers, ça veut dire que les plantes de couverture sont mises en place au cours de la même saison de production du riz et juste au moment de répliquer le riz 2 mois après avoir mis en place ces plantes de couverture là, on les enfouit au sol. Donc on a ici du mukuna, on a du niébé fourragé et également on associe à ces plantes fourragères là la fumure organique et également un témoin. Le deuxième facteur qu'on développe ici, c'est les variétés. On a 2 variétés de façon populaire, notamment la FKR 84, communément appelée Aurulux 6, qui a un cycle court, et la TS2, FKR 64. Voilà, donc ces 2 facteurs-là sont combinés pour en faire un facteur principal, qui recevront un 3e facteur, qui est représenté par les différents types d'apports, les différents modes de gestion de la fumée minérale qu'on peut rencontrer au niveau de nos différents sites. Donc il y a premièrement la recommandation classique et il y a la dose sous-optimale que certains producteurs appliquent, c'est-à-dire que ces producteurs-là n'arrivent pas à avoir appliqué la dose recommandée. On a également la technologie du placement profond de l'urée et bien sûr on a un témoin pour servir de comparaison. Donc ces 3 facteurs sont développés ici depuis 3 ans et nous sommes sortis aujourd'hui avec toute l'équipe du programme RI et avec toutes les spécialités pour voir en fait quelle est l'évolution en fait de cet essai au cours de la saison. On a eu des retours très intéressants des chercheurs parce qu'on a des collections de données agronomiques, on a des collectes de données liées aux aspects nématologie, c'est-à-dire les nématodes inféodés aux différents traitements. On a des données liées aux insectes de façon générale qui sont associés aux différents traitements. On a des données également liées aux aspects maladies, donc depuis 3 ans. C'est une base de données vraiment très importante. Et le challenge qui se présente à nous actuellement pour cet essai, c'est de pouvoir le pérenniser. Voilà, qu'il soit, déjà il a 3 ans sur le terrain et nous voulons comme objectif le pérenniser pour voir quelle sera la dynamique en fait de différents systèmes en fait développés par nos producteurs et en même temps améliorer les systèmes de culture à base de riz.